L'actualité de ce jour sera consacrée au dispositif dédié pour la protection des données. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a mis au point un dispositif dédié pour la protection des données pendant la période de la compétition Côte d'Ivoire. À voir aussi la rencontre entre la Chambre des rois et le Comité national des supporters des éléphants. Au centre de leurs échanges, la participation de nos autorités coutumières et leurs administrés à cet événement sportif. Et la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'occasion de promouvoir la santé à travers le sport. Une campagne sport-santé va se dérouler autour du thème « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes ». Plus de précisions dans ce journal. Très heureux de vous savoir en notre compagnie pour cette édition. Madame, monsieur, bienvenue. La fête du football s'annonce belle quand on est rassuré de la protection de ses données personnelles. Pour garantir cette sécurité numérique aux nombreux participants de la CAN 2023, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a mis au point un dispositif dédié pour la protection des données. CyberCAN 2023, c'est le nom de ce dispositif de cyberdéfense dont le lancement a eu lieu ce mardi au siège de l'ARTCI. Le point avec Koné Nanorgo. CyberCAN 23, c'est le nouveau dispositif conçu par l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité numérique des participants durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Lancé ce mardi 9 janvier 2024, CyberCAN 23 permettra ainsi d'anticiper d'éventuelles attaques numériques. L'organisation d'événements populaires tels que la Coupe d'Afrique des Nations de football pose d'énormes défis, au nombre desquels la cybersécurité tient une place de choix. En effet, organiser la CAN n'est pas sans risque pour la sécurité du cyberespace national dans un contexte de digitalisation grandissante et de développement de l'infrastructure Internet. C'est dans cet élan que le dispositif CyberCAN 2023 a été initié par la RTCI afin d'apporter son concours à la protection des biens, des données et des usagers dans le cyberespace à la faveur de l'organisation de la CAN 2023 dans notre pays. La cybersécurité ne se limite pas à la mise en place de technologies avancées, elle nécessite également une collaboration étroite entre les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés. C'est pourquoi, Monsieur le ministre voudrait encourager vivement la synergie d'action entre toutes les parties prenantes afin de garantir une plus grande efficacité de ce dispositif. Dispositif renforcé de veille, de gestion des crises cyber et de sécurité informatique, le dispositif CyberCAN 23 vient ainsi en appui aux acteurs clés engagés dans l'organisation de la CAN 2023. Des campagnes de sensibilisation et de prévention en ligne seront initiées en faveur du public afin de leur apprendre quelques bonnes pratiques en matière de sécurité numérique. La CAN 2023 se rapproche à grands pas. Le rassemblement de tous les Ivoiriens autour de leur équipe est souhaité, mais au-delà du soutien des Ivoiriens, celui de leurs ancêtres est recommandé. Ce mardi 9 janvier, le Comité national des supporters des éléphants est allé rendre visite à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Au centre de leurs échanges, la participation de nos autorités coutumières et leurs administrés à cet événement sportif de haute importance et surtout l'invocation des ancêtres pour que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Philippe Zabo. Nos souhaits, c'est que la Côte d'Ivoire remporte la 34e édition de la Coupe d'Afrique. C'était le point final d'une cérémonie qui a respecté les us et coutumes. Présentation des interlocuteurs et échange de boissons alcoolisées en guise d'introduction. Demande de nouvelles par personne interposée pour respecter le protocole. Puis, images et proverbes pour entrer dans le vif du sujet. Sujet qui se résume en l'évocation de la manne des ancêtres pour la victoire finale des éléphants au soir du 11 février 2024. Le bon de parler, Nous sommes venus les voir pour que, à leur niveau, ceux qui nous détiennent
invoque nos mânes, invoque nos ancêtres pour que nous réussissions le pari de l'organisation de cette CAN. Mais en même temps, nous sommes venus les voir pour que de là où ils sont, de leur position, ils puissent implorer nos dieux afin qu'aussi que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Il faut dire que les libations ont été faites pour que la cérémonie se passe dans de bonnes conditions. C'est une fête nationale, c'est une fête de tous les Africains. Nous souhaitons que cela soit beau et qu'aucun malheur n'arrive. Bien entendu, nous avons souhaité que nous puissions avoir cette coupe-là. Et donc, en se concertant avec les chefs et les rois, nous allons inoculer beaucoup de choses visibles, beaucoup de choses invisibles. Nous allons prendre toutes nos forces, mettre en synergie pour que la Côte d'Ivoire prenne la coupe à Abidjan. Un autre point important de cette cérémonie a été la remise d'une écharpe symbolique au président des rois et chefs traditionnels. Celui-ci, en retour, a donné la somme d'1 million au CNSE pour mener ses activités à bien. D'un soutien à un autre, le port autonome de San Pedro a fait un important don au CNSE, le Comité national des supporters des éléphants, section San Pedro. Il veut aussi pousser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la victoire de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au soir du 11 février 2024. La cérémonie a eu lieu en présence de Ousmane Koulibaly, préfet de région. Le reportage est signé Abel Kwao et Djekou de Silva. Des t-shirts et des casquettes au comité local de soutien aux éléphants, section San Pedro. Des dons remis ici par le directeur général du port de San Pedro. Cette action est posée pour donner un ton particulier à l'ambiance de chaque match de cette grande fête du football africain et marquer ainsi le soutien du port exportateur de fèves de cacao aux efforts entrepris par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la réussite de la CAN de l'hospitalité. Alors ce matin, nous nous réjouissons de cette grande action que vient de faire le port. Le port de San Pedro est venu faire un don au comité local des supporters. Oui, tout à fait. C'est un bonheur pour nous, en tout cas au niveau du port autonome de San Pedro, que d'être dans cette dynamique que nous constatons depuis un bon moment, et particulièrement à l'approche de ce grand événement que constitue la Coupe d'Afrique des Nations. Je tiens sincèrement à dire merci au DG du port. Merci à ses collaborateurs, parce que c'est ensemble que nous réussissons le combat. Ce geste est loin d'être le dernier selon le directeur général du port autonome de San Pedro. Selon lui, ces actions se poursuivront tout au long du déroulement de cette compétition. La CAN en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'occasion de promouvoir la santé à travers le sport. C'est en ce sens que l'ONG internationale Santé en entreprise et ses partenaires ont récemment lancé la campagne digitale internationale dédiée à la promotion du sport santé. Prévue du 13 janvier au 11 février 2024, cette campagne sport santé va se dérouler autour du thème « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes ». Kone Nanorgo. Ensemble, bougeons pour la santé des femmes, c'est la nouvelle campagne digitale internationale lancée ce lundi 8 janvier 2024 par l'ONG internationale Santé en entreprise et ses partenaires. Prévue du 13 janvier au 11 février 2024, cette campagne digitale sport santé vise à promouvoir l'activité physique à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Alors de quoi on parle quand on parle du sport santé? On ne parle pas de sport de haut niveau, on parle d'activité physique au quotidien pour promouvoir la santé. Parce qu'aujourd'hui, toutes les études de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, montrent que le manque d'activité physique et l'excès de sédentarité est à l'origine de beaucoup de maladies, comme vous savez, cardiovasculaires, diabète et même certains cancers. Donc le fait de bouger au quotidien et de faire ce qu'on appelle le nombre minimum de pas requis, on parle entre 7500 et 10 000 pas par jour, ça réduit, et c'est prouvé aujourd'hui, que ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Donc on est parti de ça en se disant que la CAN était une excellente opportunité pour faire une très grande campagne
en faisant 4 choses. Cette campagne sport-santé sera meublée de challenges d'activité physique, des séances de sensibilisation sur les bienfaits du sport et d'une caravane santé 3.0 axée sur la promotion du sport santé. Créée en 2011, l'ONG internationale Santé en entreprise a pour mission de promouvoir la santé mondiale à travers la mobilisation du secteur privé dans les pays. Et prenons la direction de Korogo où s'est tenue le week-end dernier la 2e édition de la quinzaine touristique, une activité de grandeur nature et d'envergure nationale organisée afin de promouvoir le patrimoine culturel du Poro comme produit d'appel touristique. La particularité de cette édition est de préparer la Cannes 2023, nous témoigne Ouattara Daouda. Ils sont d'une trentaine de guides de tourisme, des guides bilingues, qui viennent de recevoir leur parchemin suite à une formation en présence du directeur général de l'industrie touristique et hôtelière. Nous sommes à la 2e édition de la quinzaine touristique de Korogo. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire, qui a pour objectif de développer et promouvoir le potentiel touristique ivoirien. En prélude, le ministre du Tourisme, par le biais de la Direction générale de l'industrie touristique et hôtelière, dirigée par Dr Claude, a initié cette 2e édition de la quinzaine touristique en vue de faire un tour d'horizon sur les défis et surtout mieux appréhender le niveau de préparation des directions hautes de cet événement sportif d'envergure aux défis majeurs. L'objectif global, c'est de promouvoir le tourisme intérieur, le tourisme interne. Et à la veille donc, de la Cannes 2023, c'est une très bonne occasion pour nous pour venir procéder à la sensibilisation des acteurs du tourisme, des acteurs de l'hôtellerie, afin que au niveau de Korogo, tous les opérateurs, toutes les entités soient à même de produire un service de qualité, aussi bien en hôtellerie. Dans le cadre de cette quinzaine, des ouvrages réhabilités du site touristique de Faka et de Katia ont été remis, ainsi que l'implantation par les guides recrutés des circuits touristiques de la Cannes sur les axes Tengrela et Kong. Une cinquantaine de producteurs de café cacao, membres de la coopérative des jeunes agriculteurs de Bangolo, ont été primés le week-end dernier en présence de l'autorité préfectorale. Ces producteurs, dont des femmes, ont respecté les normes agricoles au cours des récentes campagnes. La société coopérative agricole des jeunes planteurs de Bangolo a récemment organisé la journée des producteurs. À cette occasion, les planteurs ayant respecté les normes agricoles ont été primés. Une manière pour les responsables de cette structure de créer une saine émulation entre les membres de la coopérative en vue de produire du cacao de bonne qualité. Ayant vu le travail abattu par les producteurs durant toute une année, il était important pour nous de pouvoir les réunir afin de commémorer, pour être reconnaissants vis-à-vis de toute l'activité qu'ils ont eu à faire pour le déroulement de la campagne qui est passée. Lorsque nous avons étudié la géographie, on nous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Mais on ne valorise pas assez ceux qui produisent. C'est-à-dire nous valorisons l'agriculture, les cultures de rente. Nous disons que notre force, c'est l'agriculture. Mais ceux qui sont à la base de cette richesse-là ne sont pas très souvent valorisé. 15 mars 2015, avec pour siège social Bangolo, la société coopérative des jeunes agriculteurs de Bangolo compte aujourd'hui 3000 producteurs. Vraiment, ça m'a trop aidé. Coopérative là, il a fait bien mon cœur. Je dis merci. Que l'exemple de la société coopérative des jeunes agriculteurs de Bangolo fasse tache d'huile pour le bonheur des agriculteurs ivoiriens. Récemment à Bounafla, dans le département de Saint-Fra, le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mombé a procédé au lancement du projet d'appui au développement du secteur vivrier. S'en est suivi la remise d'intrants agricoles aux producteurs des régions de la Marawi, du Bélier, du Haut-Sassandra et du Go.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a effectué sa première sortie à l'intérieur du pays depuis sa nomination à Bounafla, dans le département de Saint-Fla, pour le bonheur du monde agricole. En effet, la question de la sécurité alimentaire est une priorité absolue pour le gouvernement ivoirien. Pour relever ce défi, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières a initié un important projet, le projet d'appui du développement du secteur vivrier. Dernièrement, pour faire face aux effets des nombreuses crises auxquelles ont été confrontés les pays du monde entier, plusieurs initiatives ont été entreprises par le gouvernement ivoirien avec l'appui des partenaires au développement. Le secteur agricole n'est pas resté en marge de cette importante action de l'État de Côte d'Ivoire. À travers ce projet, le gouvernement veut faire de la Côte d'Ivoire le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Pour y arriver, il faut résoudre plusieurs problématiques. La question de la conservation et celle de la transformation. Cependant, il faut travailler à améliorer les rendements et les superficies cultivées. Tout cela avec une bonne utilisation de l'eau pour assurer la disponibilité des produits tout le long de l'année. Que la Côte d'Ivoire peut résoudre ces quatre problèmes assez facilement. Mais pour réussir à résoudre cela, il faut trois grandes conditions. La première condition, il faut que nous continuions d'être des grands travailleurs. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Le travail ne tue pas. Deuxième condition, il faut que nous soyons solidaires pour que dans les différentes régions où on produit de la banane, on puisse distribuer la banane partout. Le manioc, on puisse distribuer le manioc partout. L'aubergine, on puisse distribuer l'aubergine partout. La troisième condition, nous comptons sur nos ingénieurs agronomes qui travaillent avec le ministre d'État pour que ces ingénieurs agronomes trouvent les meilleures solutions en ce qui concerne la conservation, la transformation et le rendement de ces productions. À travers ce projet, le gouvernement veut financer l'aménagement et la mise en valeur de parcelles pour les productions rizicoles et maraîchères en utilisant les techniques nouvelles. Et au-delà de nos frontières, la croissance économique en Afrique devrait atteindre 3,5% en 2024 contre 3,3% en 2023, selon un rapport publié le jeudi par le département des affaires économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU estime également que les changements climatiques et les phénomènes météorologiques extrêmes qui y sont associés continueront à avoir des effets néfastes sur le rendement agricole et le tourisme, tandis que les tensions géopolitiques pèseront sur plusieurs sous-régions africaines dans le Sahel et en Afrique du Nord. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé avoir libéré environ 61,64 millions US des fonds des compagnies aériennes étrangères dont les recettes piégées dans ces caisses ne cessent de s'accumuler depuis plusieurs mois. Selon Sidi Ali, porte-parole par intérim de la CBN, ce paiement fait partie d'une somme de 2 milliards USD décaissée ces 3 derniers mois pour payer les arriérés. Selon un rapport dévoilé par l'Association des compagnies aériennes africaines, le Nigeria concentre à lui seul près de 800 millions des 1,68 milliards USD de devises de transporteurs étrangers en souffrance sur le continent. Et voilà qui marque un thème à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.